Hello! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous parler d'un truc tout autre. La première vidéo c'était sur mon chien. Là je vais vous parler un peu, c'est un peu une story time. Je vais vous raconter mes vacances aux États-Unis et comment j'ai fini à l'hôpital en fauteuil roulant. Parce que moi, faut savoir que j'ai jamais été aux urgences, j'ai jamais eu rien de cassé ou quoi. Du coup là vraiment c'était toutes les premières fois de ma vie et c'était pas ouf. C'était clairement pas ouf. Donc je vous laisse avec l'intro et je vous raconte après. Ok, en gros, moi toute ma vie j'ai fait des colonies de vacances. Quoi? J'ai fait des colonies de vacances grâce à mes parents. Au début c'était avec la mairie, etc. Et en fait à la fin de mon adolescence on va dire, c'était avec le travail de ma mère parce qu'elle travaillait dans une banque et du coup elle avait le droit à des voyages hors France. Donc elle voulait m'en faire profiter. Avec mon père ils se sont dit que ça serait mieux pour moi de profiter maintenant parce que c'est souvent des voyages qui coûtent très cher et donc là bah, c'est quand même l'opportunité d'envoyer son enfant faire des trucs assez stylés et tout dans d'autres pays pour moins cher que si elle devait tout payer toute seule quoi. Donc du coup voilà, donc moi j'ai choisi les États-Unis. Ça c'était en 2015, hein, c'était il y a un petit moment, donc j'avais 18 ans. Et donc voilà, donc on choisit ça, tout se passe bien et moi ça y est je m'envole pour 3 semaines aux États-Unis, ok? Donc j'arrive, tout se passe bien, je commence à vivre mon American Dream, ok? Genre je suis là, on fait des trucs de ouf, genre on prend une limousine dans des villes et tout, on fait des grands magasins genre Victoria's Secret, etc., etc. Vraiment je vis ma meilleure vie, d'accord? Après en fait on a fait toute la Sunbelt, c'est le bas des États-Unis, donc tout ce qui est Nouvelle-Orléans, Texas, etc. La Nouvelle-Orléans, ok. C'est genre magnifique, j'aime trop, je veux trop y retourner. En plus mon copain je pense qu'il kifferait de ouf, donc franchement c'est super beau, si vous voulez y aller, allez-y. Donc bref, voilà, et en fait, bon je vais pas vous raconter toutes mes vacances et tout, même si il y avait des trucs grave sympas et que je pourrais pas évoquer là parce que c'est pas trop le sujet. Mais si vous voulez, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur un peu tout ce que j'ai fait aux États-Unis. Donc nous on va se concentrer sur le Texas. Donc Texas, on y arrive et en gros faut savoir que nous on passait quelques jours par endroit et comme on faisait tout ça un circuit on pouvait pas rester trop longtemps. Donc là je sais pas, on a dû rester 3 jours, un truc comme ça. On arrive, déjà gros cliché le truc, on arrive c'est vraiment décor de western, que des saloons, que des trucs en bois, que des messieurs, genre tu croises des gens, ils sont sur des chevaux et c'est des indiens, mais genre les indiens, comme tu vois dans les films, les indiens cheveux longs noirs avec des plumes, avec des trucs en froufrou et tout, genre et il est là sur son cheval et il passe dans la rue. La rue c'est pas du sol, enfin c'est pas du, si justement c'est du sol, c'est pas du bitume, c'est de la poussière, c'est de la terre. Donc me demandez pas où j'étais, je me souviens pas, franchement vous verrez j'ai une mémoire zéro. Et du coup tous les lieux et tout comme ça, voilà. Et j'ai pas beaucoup de photos aussi, je sais pas pourquoi, cette année-là je me suis dit que j'allais pas faire de photos apparemment. Donc j'ai récupéré plein de photos sur les profils Facebook des gens qui étaient avec moi. Donc si certains d'entre eux voient cette vidéo, ils reconnaîtront sûrement leurs photos. Du coup voilà. Et en gros, je commence à vivre ma meilleure vie, on regarde et tout, les gens ils étaient en cow-boy x 10 000, chapeau de cow-boy, cravate de cow-boy, ceinture de cow-boy, Santiago de cow-boy, voilà et tout, donc nous on commence à regarder, tout se passe bien, on rencontre des gens super sympas, par contre vraiment les Américains, mais genre je sais pas si c'est tous les pays, mais vraiment les Américains ils sont ultra gentils, c'est un truc de dingue. Petite anecdote qui a aucun rapport. En gros, enfin qui a un rapport avec le fait qu'ils sont gentils mais aucun rapport avec ma vidéo de base. En gros, rien qu'en arrivant à l'aéroport, d'accord, donc juste je viens d'arriver aux États-Unis, je vais dans les toilettes pour me laver les mains après, je vais pour mettre ma main sur le savon et genre il y a une dame qui allait mettre sa main en même temps. Donc du coup je retire ma main et je fais sorry tu vois. Et genre elle explose de rire, du coup bah j'explose de rire. Et en fait elle commence à me taper la discute, genre elle commence à me dire comment allez-vous, vous venez d'où, ah mais vous faites quoi, nanana. Du coup bah je lui répondais un peu en mode bah ça va. Mais tu sais genre il y avait un petit moment où j'étais en mode pourquoi tu me poses des questions, on se connaît pas. Et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste la mentalité, mais genre j'étais trop contente qu'elle me parle tu vois, parce que je trouvais ça trop gentil qu'elle me pose plein de questions, genre après elle m'a dit ah d'accord bah profitez bien salut, et c'est barré tu vois, elle avait genre 40 ans. Et en fait du coup je suis ressortie en mode les Américains ils sont grave sympas, du coup voilà.
Et en gros, à un moment, on dort au Texas. Et en fait, au Texas, on campait. On campait pas partout, mais là, on campait. Donc on avait nos tentes et tout machin, on les installe, blablabla. Et en fait, on les installe pour le soir, mais on va voir un spectacle de gens là qui font du rodéo et qui nous attrapent des petites vaches. Donc moi, je suis pas trop fan de ça, mais bon, c'était le planning du truc, donc on y va quoi. On y va et tout, et c'est pas quand on rentre, il se met à pleuvoir, mais genre pleuvoir. Donc genre pluie tropicale. Donc il pleut, donc tu vois, toi t'es avec tes potes, tu cours, en plus il fait super chaud au Texas, donc t'as pas froid. Mais du coup tu rentres et tout comme ça, on dit ah il pleut et tout. Sauf que là on se rend compte qu'on dort dans des tentes. Du coup en fait tout avait été inondé de ouf. Il y avait de l'eau partout, de la boue partout, enfin franchement c'était horrible. Et du coup les animateurs qui étaient avec nous ils nous ont dit vous savez quoi, on remballe tout, hop et on va dormir dans un endroit, on trouve un endroit, on va dormir dans un endroit. Du coup on commence à tout remballer et tout. Et en fait comme il faisait chaud, on était tous en tongs, donc on remballe et en fait on entend des petits gens qui commencent à faire aïe, ça me pique, il y a un truc qui me pique. Mais en fait c'était le soir, donc c'était dans le noir et tout, on voyait pas trop on commence à arriver dans une laverie. Finalement on trouve une laverie, donc on commence à camper et tout par terre dans une laverie. J'ai retrouvé des photos, je vous mettrai les photos. Et en gros vraiment on s'entasse, on est là dans nos... comment ça s'appelle là les trucs, les duvets, dans nos duvets. Mais en fait c'était rigolo, nous on kiffait, on était un peu en mode aventure et tout, oh là là, on dort dans une laverie, on n'a pas le droit et tout. Les animateurs ils nous disaient dites rien, faites pas trop de bruit parce que sinon on se fait virer, on est foutu, on a nulle part où dormir et tout. Du coup c'était très stylé. Et donc nous on vit notre meilleure aventure quoi. On dort et tout, moi je crois que j'ai dormi sur des machines alors que les gens ils dormaient par terre et tout. Ah non j'ai dormi sous une table et en plus je me souviens j'étais une grosse relou parce que j'ai dormi avec un couple. Donc en gros moi ma passion numéro 1 dans les colos c'est de faire des couples et tout. Je sais pas pourquoi. Là je voulais les forcer à dormir ensemble parce que je sais pas, je trouvais ça mignon. Du coup il y avait le couple et il y avait moi à côté en mode et j'étais pas du tout gênée. J'étais très genre non mais allez-y, parlez, y a pas de souci. Du coup, bref, j'ai dormi à côté d'eux. D'ailleurs, grâce à moi, ils sont restés en couple même après la colonie. Bon, maintenant ils sont plus du tout ensemble, mais voilà, quand même. Et bref, du coup, je dors par terre, nanana. Le lendemain matin, Cynthia, elle se réveille et elle regarde ses pieds. Et elle voit ses pieds, ils sont gros comme ça, d'accord? Ils ont triplé de volume et ils sont bouffés par des piqûres. Piqûres. Donc après moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis une personne qui attire de ouf les moustiques, vraiment genre toute saison, tout pays, tout ce que vous voulez, j'attire les moustiques. J'ai toujours d'avril à octobre où je me fais bouffer par les moustiques. On a beau être 18 dans la pièce, c'est moi qui vais me taper toutes les piqûres de moustiques, c'est mort, c'est comme ça, c'est mort, on sait pas pourquoi. Donc je me dis vas-y c'est des piqûres de moustiques, mais j'ai jamais été allergique, il faut savoir que j'ai zéro allergie dans ma vie. J'ai zéro pathologie, enfin de maladie ou je ne sais quoi, j'ai vraiment rien, je suis la meuf lambda qui a aucun problème, Et donc là je vois mon pied il a triplé comme ça et tout, il y a des piqûres partout avec du pu dégueu là, c'était tout rouge, violet et tout. Et genre je peux pas me lever, je peux pas marcher, genre je commence à avoir super mal et tout. Donc là je commence à être dans le mal total, à commencer à prévenir les gens et tout en mode qu'est-ce que je fais, mes pieds et tout. Et faut savoir qu'en plus moi... j'aime trop mes pieds, j'aime bien mes pieds par rapport aux gens qui sont complexes de ouf de leurs pieds. Moi je trouve que mes pieds ils sont tout à fait normaux, tout à fait beaux, il n'y a pas de souci avec mes pieds. Par exemple au collège quand il y avait les cours de piscine, mes potes c'était en mode ah mes pieds ça me dégoûte et tout. Vraiment moi j'étais en mode bah regarde bien mes pieds parce qu'ils sont très beaux. Parce qu'en fait mes pieds, je suis en train de m'égarer, mes pieds ils ont la bonne forme de pied, donc je suis désolée pour tous les autres, mais mes pieds ils ont la forme où vous savez ça fait ça. Genre t'as le gros orteil il est là et tous les autres ils sont plus petits en mode harmonie comme ça. Et visiblement je n'ai pas d'amis. Et pas les pieds bizarres comme mon copain ou ma mère. Genre où ils ont le gros orteil qui est pas le plus grand. Genre ça fait gros orteil comme ça. Qu'est-ce que... je comprends pas. Pourquoi le deuxième il veut être plus grand que le premier? Normalement c'est, je sais pas, c'est la logique, c'est la nature, vous voyez ce que je veux dire? Bref du coup moi j'ai des pieds normaux. Sauf que là en fait, en plus moi j'avais beaucoup de complexes, enfin j'ai toujours beaucoup de complexes. Et du coup, vraiment ça me saoule d'avoir des problèmes sur des trucs où de base tout va bien, d'accord? Donc m'enlevez pas le peu de trucs que j'ai, ok? Avoir des beaux pieds dans la vie ça sert à rien. Là vraiment mes pieds, en fait j'avais mal et tout machin. Faut savoir que j'ai des grands pieds, je fais du 39, donc pour 1m50, bon c'est assez grand, c'est assez grand. Et là mes pieds, ils sont passés du 39 au 43.
je rentrais dans des chaussures, c'était du 43. C'était l'animateur là qui était avec nous et tout. En gros, je pouvais vraiment pas marcher, donc il m'a porté et tout. Et il m'a prêté ses baskets. Mes pieds rentraient dans les baskets toutes desserrées, ça veut dire du 43 desserré à mort, mes pieds rentraient dedans. J'avais trop mal du tout, impossible de marcher. Faut savoir que j'ai pleuré de douleur, mais j'ai aussi pleuré de mocheté. Franchement, ça paraît grave superficiel ce que je dis, mais vraiment, mes pieds... Je vais vous mettre une photo parce que vraiment j'ai retrouvé des photos. Vous allez voir, vraiment je les regardais comme ça et juste les larmes coulaient comme ça là. Parce qu'ils étaient moches. Mais genre vraiment je pleurais, enfin non, vraiment non, genre je pouvais pas. En plus je suis en colo, je suis en vacances, vraiment je vais pas être handicapée comme ça me vénère. Clairement le destin il m'a dit MDR, est-ce que c'est toi qui décides? Donc le gars il me fait bon bah on va t'emmener aux urgences. Sauf que moi je sais pas parler anglais. Enfin je sais parler anglais comme on sait tous parler anglais, c'est-à-dire qu'on parle anglais de notre école. Donc on fait yes, yeah, thank you, push, yeah. Mais c'est tout. Donc va expliquer. Alors déjà moi je suis jamais allée aux urgences. Je suis... Quoi? Donc je suis jamais allée aux urgences, je suis jamais allée à l'hôpital, j'ai jamais eu de trucs cassés, foulés, quoi que ce soit. D'ailleurs je vous raconte ça en ce moment même là, d'accord? En ce moment même, j'ai vécu mon premier truc un peu en mode cassé et tout. J'ai le petit orteil, mais vraiment j'ai... Je me suis foulée. Non, même pas. Déjà j'ai dit à tout le monde qu'il était cassé. Je me suis cassé le petit doigt de pied. C'est faux, d'accord? J'ai cru qu'il était cassé. Et en fait, il a juste une entorse, d'accord? Comment j'ai fait ça? Je vous dis ça tout de suite. J'étais en train de marcher là comme ça, dans ma cuisine. Et mon petit doigt de pied, il a décidé de dire bonjour au lave-linge. Mais vraiment, j'avais zéro élan, zéro rien, tu vois. Donc je me suis juste fait mal normal. Je me suis dit, aïe, et voilà, genre ça va passer. Je vois, toute la journée, ça passe pas. Je suis en train de divaguer, c'est pas grave. Toute la journée, ça passe pas et tout. Le lendemain, je marche comme si tout allait mieux. Et en fait, bah, hier, la catastrophe, pareil, mon pied il a gonflé, j'ai un bleu énorme, impossible de poser le pied par terre et tout. Donc j'appelle le médecin, il me dit de faire une radio. La radio, elle me dit, y a rien de cassé, rentrez chez vous. Donc bon voilà, donc mon pied n'est même pas cassé en vrai. Mais bon, au moment où je vous raconte cette histoire, 5 ans plus tard, mon pied, il a encore des problèmes et il est encore bouffi. Donc je vous montrerai pas mes pieds, c'est mort, parce que là ils sont vraiment moches de ouf. Et genre il n'y a plus de transition, bon bref, ça me vénère. Il n'y a plus d'articulation et tout est gonflé comme ça, là, ça me saoule. Donc voilà. Et là, mes pieds, ils étaient donc pareil, il n'y avait plus de cheville, il n'y avait plus de veines, il n'y avait plus rien, juste tout était gonflé, tout était rond. C'était rond. Le gars, mon animateur, il me porte comme ça, comme une princesse un peu. Et le monsieur, il me dit ouais, il dit non, wait. Donc genre, attendez. Donc ok. Et en fait, il part comme ça et il revient avec un fauteuil roulant. Quoi? Moi, je commence à paniquer, je me dis ah, peut-être c'est plus grave que ce que je pensais. Donc bah, je m'assois dedans, hein, parce que c'est pas moi qui décide. Il m'emmène comme ça et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je dois y aller toute seule. En gros, il m'emmène le médecin, mais mon animateur, il vient pas. Parce que moi, j'ai 18 ans, je suis jamais allée aux urgences et je suis pas bilingue. Le gars, il commence à me poser des questions sur ce que j'ai. Mais moi, j'en sais rien. Si je viens te voir, c'est pour que tu me sauves. Justement, je sais pas ce que j'ai. Donc, il me dit non. Je sais même pas dire piqûre, je sais pas dire moustique, fourmi, je sais rien dire, d'accord? Donc, je sais pas comment t'expliquer ce que j'ai. Il me pose des questions là et tout, je comprends rien, je le regarde, je fais I don't know, I don't understand, sorry. Bref, il revient avec une piqûre. Donc je me dis, ah bah peut-être il a compris ce que j'avais quand même. Ah, je suis fatiguée. Quel abus. Il est quelle heure? Il est 17h. Ok, mais on est vendredi aussi, je me suis tapé toute la semaine. Il revient avec une piqûre et tout. Il me la met dans le bras en plus, je crois, si je me souviens bien, donc aucun rapport avec les pieds, donc j'étais en mode ok. Et voilà, et après il me fait salut. On repart et tout comme ça. Bien sûr, ça n'a pas guéri en 2 secondes. Donc j'ai dû passer des nuits entières avec... J'ai raté plein d'animations, ça m'a vénère de ouf. J'ai passé des nuits entières avec du froid, de la glace sur les pieds, faut mettre tes pieds en hauteur et tout. Par contre, petit truc sympa, à aucun moment on m'a critiqué, à aucun moment j'ai de la chance dans ma vie, je suis jamais tombée sur des gens qui m'ont, sûrement dans mon dos, mais je m'en fous parce que du coup ça me touche pas, mais qui m'ont critiqué ou quoi. Et vraiment pendant cette colo là, pareil, on avait 18 ans donc on était quand même assez grand, mais on est aussi encore dans l'âge où on critique et tout. Il n'y a jamais personne qui m'a critiqué ou quoi, au contraire ils étaient tous dans l'entraide, ils voulaient tous me porter, ils voulaient tous être sympas. Du coup franchement
c'était stylé. Vraiment ça a dégonflé et tout, et en fait au bout d'un moment on a eu l'explication. En gros, eux, leurs fourmis rouges, c'est pas les mêmes qu'en Europe, et du coup quand elles piquent, des fois elles provoquent des allergies. Donc en fait tout ce que j'ai eu là, c'est une allergie aux fourmis rouges. Donc c'est-à-dire que les piqûres de moustiques ça avait rien fait à mon corps, mais les piqûres de fourmis rouges, ça avait fait gonfler mon corps de fou malade. Et en fait ces fourmis rouges là, c'est celles qui nous ont piqué le soir où on enlevait tout sous la nuit là sous l'eau, et que les gens disaient aïe aïe ça me pique et tout. Sauf que moi, au lieu de juste piquer, ça a fait une montagne du truc quoi. Je me revois un soir, j'étais dans mon duvet comme ça là, dans ma tente, et j'étais en train de pleurer. Franchement ça n'a rien d'étonnant, vous verrez que je pleure tout le temps, mais bon. J'étais en train de pleurer comme ça, et j'étais en mode mes parents ils m'aiment, je veux rentrer et tout. J'étais aux États-Unis avec mes potes, j'ai 18 ans, et au lieu de profiter de la vie, de la life et de l'American Dream, j'étais là en train de je veux mes parents. Et aussi, petite anecdote, quand on dit qu'en France on est bien protégé et tout au niveau de tout ce qui est santé médicale et tout, on a reçu quelques mois plus tard, ma mère a reçu une facture pour cette fameuse piqûre pour me soigner d'une allergie, donc c'est juste une piqûre pour une allergie. Le truc il a duré peut-être en tout 30 minutes, hein. On n'est pas resté 3 heures. Une facture de 500 $. Ma mère s'était pris en charge avec la colonie de vacances et tout, c'est juste qu'il y avait un petit problème et tout. Mais genre clairement 500 $ pour une piqûre, franchement non, non merci, non merci. Du coup voilà quoi, donc bon voilà c'était ma petite histoire, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, et d'ici là passez de bonnes fêtes, bisous. Yeah, yeah.